Tu t'appelles Christian Argeli. C'est ça. Christian, l'être humain, en balade sur la terre. Oui. Bravo. Ils m'ont dit un jour, descends Christian sur la terre, vraiment là-bas, ils m'ont dit, tu trouveras le soleil, il est extraordinaire, tu tournes à gauche, 1, 2, 3e planète, Voilà. la Terre. Ben oui, bien sûr. Je me souviens. Et oui, et oui. Mais tu étais en train de promettre la nouvelle naissance. C'était quoi? C'est quoi? C'est la réincarnation? Oh, ça c'était, c'est ce que j'appelle en fait le Big Bang de l'humanité. Oui. Il y a eu un grand Big Bang. C'est pas le Big Bang de la création, le Big Bang de l'humanité terrestre. Oui. Donc, si je crois ça, c'est plus tardif. Oui, beaucoup, ça arrive. Et là, il y a eu quelque chose de phénoménal. Alors, les mots, on ne peut pas mettre de mots. Il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a eu une réunion hallucinante de plein de quoi, des âmes, tout simplement, qui ont décidé de venir vivre sur la terre. C'est-à-dire de vivre dans la vérité, c'est-à-dire vivre dans la séparation, c'est-à-dire vivre dans la coupure, dans la perditude et dans la souffrance, dans l'horreur, dans l'odieux et de perdre tout repère. Elles venaient d'où ces âmes? C'était dans l'au-delà, dans l'autre dimension, dans une autre planète? Moi je dirais de Dieu, la source, la lumière. Moi je me dis Oui, là, ça touche un peu de théologie. mais oui. À quel Dieu tu crois? Oh, c'est moi je ne cherche pas à mettre des mots, des formes. Il y a une source, une origine. Et Ting Sun elle dit, je vais rencontrer les parties les plus profondes en moi, de mes sources originelles. Et elle rajoute, elle est très rigolote, et pour plus de communauté, je l'appelle Dieu. Voilà. Oui, mais tu me dis toi-même qu'il y a un Big Bang Oui. de l'humanité Oui. qui vient de combien d'années? Combien de millénaires? Ça correspond à Jésus, ça? Avant. Mais Si on veut relier ça à l'évolution, c'est ouf, c'est quasiment impossible. C'est parce que là, on touche au niveau de l'esprit, on n'est plus dans le plan physique, on est au niveau de l'âme, on est plus au niveau de l'âme, on est au niveau de l'esprit. bon, alors on va passer à ce livre, celui-là. C'est toujours la même signature, toujours le même dessin. Et tu me disais que c'était ton dernier livre d'une certaine page. C'est clair. Tu sors d'une page, C'est clair. parce que- Et dans ce livre, toutes mes couvertures, c'est vraiment qu'est-ce qui se passe au niveau de l'être humain. C'est pas nouveau, hein, on en a déjà parlé dans d'autres vidéos, hein, mais le mot être humain n'existe pas. Et c'est incroyable. Le mot être humain, moi je l'ai vérifié sur le dictionnaire. Il y a le mot être, évidemment, il y a le mot humain, on parle de l'être humain, et le mot composé être humain n'existe Et en anglais? ah, je m'en fous, ah ouais, d'accord, mais moi je travaille avec le français. Hein. C'est ma source d'inspiration, de compréhension, d'entendement, tu vois. C'est ma muse, on va dire. Et donc, qu'est-ce qu'il y a entre l'être et l'humain? Ben, le vide. Le vide. Oui, il n'y a rien. Il n'y a pas de trait d'union. Un jour, je vais vous mettre un trait d'union. Le trait d'union entre l'être et l'humain, c'est pas. La vie, elle n'est pas plate entre l'être et l'humain. Après, je vais vous mettre ce lamniscate. Voilà. Mais ça se voit pas. Et là, voilà, l'être humain, il est venu à l'intérieur du lamniscate. Et maintenant, c'est de bien simplement comprendre, c'est je suis, tu es, chacun de nous sommes un être. Et un humain. Complètement. Une boule de lumière, illuminée, éternelle, immortelle, être. Après, on met les mots qu'on veut. Hein. Et l'humain, une réalité qui est dans un corps physique, énergétique, émotionnel, et qui fait de son mieux. C'est une étoile dans une bouteille. C'est pas nouveau que je parle de ça. Mais la seule chose, c'est bien comprendre, là, c'est là où je me développe dans le dernier livre, Oui, c'est c'est la ça. quintessence, c'est tout l'effondrement, toute la collapsologie de l'être humain, toute sa fracture historique, elle vient. Et dans cette difficulté incroyable de l'être, de pouvoir incorporer l'humain, le corps physique, le corps énergétique, le corps sentimental, le corps sexuel, le corps émotionnel, et que l'humain, dans notre réalité incarnée de chaque enfant, de chaque individu, au fil des journées, on
passe quand même 8 heures par jour à dormir. Tellement on a besoin d'énergie pour retourner à la machine. Voilà. Et cet humain qui est confronté à toutes les contraintes. Les contraintes de la matière, des temps, des relations, de la société, des masses, de la société, de l'accès. Tout ce qu'on vit, mais tout. De la réalité financière. Mais quel challenge! Et quand on arrive, on s'écrase pas. Parce que la pluie, là, il y en a qui arrivent à s'écraser, soit en HP ou se retrouvent burn-out. Burn-out, ils s'en font partie mal que ça, parce que généralement, ils font un bon d'évolution. Vraiment. Mais il y en a qui vivent des choses très dures, des soucis, tout ça, des tortures qui restent. Mais quand on arrive, parce que l'effondrement, c'est que d'un côté, du côté humain, c'est l'inhumain, il est pris par le Dieu de l'inhumain. Et de l'autre côté, au niveau de l'être, il n'y a rien, c'est bien. Alors là, c'est dur. Là, c'est très dur. Et quand on arrive à rebasculer, quand l'énergie arrive, et Tétchoum, elle parle de l'infinie miséricorde de la vie. Elle parle de l'endroit, elle est dans cette concentration, et elle parle de l'endroit où elle est le plus au du désespoir, au cœur de ses horreurs, et d'un coup, le balancier de la vie bascule, et elle se retrouve à être pleine de joie et d'horreur, et d'humour et de rire. Et quand on remonte, et ben du côté humain, c'est le merveilleux humain qui est capable de dire oui à l'humain, et du côté l'être, c'est la présence. Alléluia. Mais alors ça obéit à une temporalité, tout ça, c'est des cycles, c'est des phases. Oui, mais ces phases-là, elles nous emmènent de point en point à l'éveil. Mais ces phases, on les connaît, on peut les prévoir, on peut les déterminer. Les grands éveillés nous ont donné des étapes. Oui. Bouddha, les grands saints, etc. Parce que là, par exemple, j'ai passé l'après-midi avec des gens qui font la numérologie et du tarot. Mais toi, c'est des moyens qui ne sont pas intéressants. Tout est intéressant. Après, c'est ce que tu en fais. Et ceci étant dit, moi, je n'ai pas envie de perdre dans un moyen. Oui. Surtout pas. Une canne, c'est très bien. L'astrologie, c'est très bien. Sauf que c'est un moyen, c'est une béquille, c'est bien, c'est une canne. Sauf qu'à un moment donné, il faut être capable de la remercier et lâcher la canne. Pour retrouver un repère, retrouver le père. Et soi-même, par soi-même, pas dans un truc extérieur. Qu'est-ce que tu penses de ce salon où nous sommes là? Ça correspond à quoi? Ça sert à quelque chose? Les gens ont des réponses? Mais si, c'est une vraie réponse. Oui. Il y a des très beaux contacts, il y a des gens merveilleux. Voilà, fabuleux, vraiment. On fait des rencontres extraordinaires. Et en même temps, c'est du commerce. C'est clair. Le commerce, c'est le commerce. Mais bon, on est une société de commerce. Donc, si ça peut apporter des ouvertures de conscience pour un tel, pour une telle, de prendre une béquille, une Toi, tu peux dire que tu es un thérapeute? dans le sens originel du mot, oui. Comment tu peux dire Simplicité, coaching, le coaching, surtout pas coaching. Moi, je parle d'accompagnement, mais la base, c'est la connaissance à soi-même. Au XIIIe siècle, Rumi, un des plus grands poètes persans, peut-être le plus grand, il a écrit une petite, dans mon livre 5, Salière, à la page 35, il dit « Être humain, c'est une maison d'hôte. Tous les matins, à chaque instant, il y a une invitée à travers les choses que l'on vit. La joie, la dépression, l'anxiété, le bonheur, tout ça. Et alors, qu'est-ce qu'il dit? Bonjour. Bonjour. Et faites-les rentrer chez vous. Peut-être qu'ils vont tout transformer, peut-être que. Sauf que, bienvenue. Et moi, c'est ce que j'appelle bonjour, bienvenue. Et puis, il se passe un justement, il y a une paix qui s'installe. Et à partir de là, merci. Parce qu'il y a la vie qui a bougé, qui bouge et qui s'ouvre. On a une capacité d'évolution hallucinante dans chaque situation. Je reviens sur une question que tu as déjà peut-être posée. Est-ce que les hommes et les femmes, ils ont le même processus, le même parcours, les mêmes enjeux? Physiologiquement, hormonalement, l'homme est très différent de la femme et la femme très différente de l'homme. C'est clair. Ils n'ont pas le même rôle, a priori, dans la vie. Est-ce que tu les considères différemment? Pas forcément. Moi, c'est le vécu intérieur qui me fait. C'est tout. Peut-être que la femme elle est plus directe, plus féminine, plus en lien avec ses émotions, avec ce qu'elle est. Tout simplement, peut-être que l'homme, il est plus direct, il va plus au cœur des choses.
C'est chacun, et chacun a sa part féminine de féminin, chacun a sa part de Et masculin. qu'est-ce que tu fais de la prière? Magnifique. Mais une prière qui n'est pas une dépendance. Pas une dépendance, une ouverture, une intention. Et l'intention, elle n'a de sens que si elle est libre. Si on n'est pas en train de se bloquer dessus. Parce que sinon, au lieu de créer ce qu'on nous demande, on va créer un blocage. Tout ça, c'est une question de claire conscience. Parce que pour moi, c'est vraiment la claire conscience. L'histoire, c'est vraiment L'histoire, c'est vraiment de clarifier la conscience. Tout ça, une poubelle. C'est un symbole. Ah oui, c'est que Les choses que les gens jettent, c'est ça. Et oui. Et en fait, on n'arrête pas de vivre depuis 3 minutes, depuis 10 minutes, on n'arrête pas d'absorber de l'oxygène, de rejeter de l'oxygène. On est constamment dans ce mouvement. Il y a aussi à côté des toilettes. En plus, et à côté des trucs d'incendie et sortie de secours. Et en fait, la sortie de secours, c'est d'avoir l'humilité de rentrer à l'intérieur de soi. Et donc toi, tu te prépares pour une deuxième phase. La deuxième partie, La deuxième partie de ta c'est vie. les ateliers. C'est ce qu'on parle souvent. Oui. Bien sûr, c'est la phase où on va de plus en plus, c'est pas nouveau, hein, incorporer cette compréhension, cette présence à soi-même, de le vivre de plus en plus, ce BBM. Bonjour, bienvenue, merci à ce que notre enseignant, notre maître, c'est simplement You are your own master, c'est Bouddha qui disait ça. Je suis mon propre maître. Oui, mais qu'est-ce que c'est ce maître? C'est ce que je la fatigue, c'est ce poème de Rumi, tout simplement. Et là, c'est présent quand on veut. Et on est bien montré dans un système d'inertie, de léthargie, mais à partir de là, on peut changer. Qu'est-ce que tu as eu comme conversation intéressante pendant ces jours? Qu'est-ce qui t'a marqué? Qu'est-ce qui t'a éveillé? Toi-même, qu'est-ce que tu as à quel moment tu as senti que tu faisais passer quelque chose? Quel est le bilan de tous ces À plein de moments, il y a quand même eu de merci dans le salon. 2, 3, 10 contacts, ne serait-ce que le contact humain, qui est extrêmement le bonheur de revoir des amis qu'on fonctionne depuis des années ensemble. Ah, ça y est, on retrouve un certain nombre de notre ami comme Berala? par exemple. Ouais. Et plein d'autres. Moi, je connais 20, 30 personnes, on se retrouve, on est heureux de se voir. Rien que ça, Oui, c'est énorme. souvent ça, finalement. Mais aussi, j'ai découvert, une molécule apparemment qu'ils ont mis, qui fait partie de la spiruline, et on voit de l'eau bleue. Je me dis, c'est quoi? Soit c'est des super charlatans, soit quelque chose qui se passe. C'est l'un ou l'autre. Et puis là, il t'explique que voilà, la molécule, tu lui rajoutes du fer, c'est l'hémoglobine. C'est-à-dire c'est la base, c'est le sang de toute la structure animale. Tu lui rajoutes le magnésium, c'est la base de la photosynthèse, je sais plus. Bref, voilà. Donc, on est au bord de quelque chose de quintessence. Moi, je suis dans mon niveau, la quintessence, c'est d'aller rencontrer ce qui se passe. Et juste de laisser, juste dans l'accueil, simplement dans l'accueil, simplement en respirant, en étant dedans, de laisser s'installer la paix. C'est tout. Parce qu'on est constamment dans le combat, encore. Le combat entre l'être et l'humain. L'être qui veut rentrer, qui ne peut pas rentrer, qui est rejeté par l'humain, qui ne comprend pas, etc. Il y a tellement tous les scénarios, tous les blocages. Et là, il y a une dualité. Bien sûr que oui, complètement. Mais de cette dualité, on peut en faire une unité. Si on fait une reliance, et là, on est en train de créer cet être humain. On est en train de créer l'être humain. C'est pas nouveau, mais là, je suis venu dans le dernier livre, c'est le dernier de la série. Ça fait 12 ans de travail, je suis venu vraiment dans le cœur du cœur. C'est là que ça se passe. C'est pas nouveau, hein, j'ai toujours dit. Mais là, voilà. Et à partir de là, si on ouvre simplement, si on accueille, et l'accueil, le mot inaccueillable n'existe pas, c'était sur mais beaucoup de sujets. Et par contre, on va te dire d'accepter des choses qui sont inacceptables, mais tu peux toujours t'accueillir dans ton vécu. Mais dis-moi, comment ça fonctionne chez toi? C'est quand tu te réveilles, que tu as des idées? Tout le temps. Dans le réveil, oui, mais sinon c'est tout le temps. Tu notes tout ça, tu notes. Quand ça vient.
Mais là, j'arrive à la fin maintenant. Voilà, tout est posé, tu vois. Quand j'ai tiré le livre, là, hein, je le tirais pour un salon, un festival, le festival du changement qui avait lieu dans la commune, là où il y avait Lanzal et Blasto, à la communauté de la Flessière, dans les Cévennes. Et j'ai écrit le livre, il fallait que je tire le livre. Et la dernière page du livre, mais je savais que ça allait pas. Je savais que c'était pas complet. C'était correct ce que j'ai écrit, mais qu'est-ce que j'ai fait pendant 1, 2, 3, 4, 5, 6 semaines, ça a travaillé dans mon cœur, dans ma chair, dans mes tripes. Et là, cette dernière page, c'est devenu une double page. Et cette double page, et ben voilà, magie, elle rentre à l'intérieur et elle prend sa place. Parce que le problème d'un livre, c'est qu'il n'est jamais terminé. Mais si, la fois. Oui, mais enfin, je veux dire, il peut toujours y avoir un punch. Oui et non, c'est ce qu'on me dit, mais je dis non. Parce qu'à un moment donné, je dis, je sens moi, oui c'est bon, c'est complet. Et là, c'est complet. Et C'est fini, c'est ça. Je dirais complet. Oui, peut-être, fini. Et la preuve, c'est qu'à la toute fin, d'ailleurs j'ai rajouté, c'est un bandeau, tu vois. C'est un bandeau que j'ai rajouté avec un truc auto-adhésif. Et j'arrive à ce fameux bonjour, bienvenue, merci. Et là, on arrive au passage de la deuxième partie, c'est-à-dire on a compris et ben, juste on respire, on s'accueille, toujours pareil. Tu as un peu la tête d'un moine maintenant. Je sais. Ben, je sors du ciel profond. Oui, justement, mais est-ce que toi, tu es attiré par la méditation, par le monastère? Oui, bien sûr que oui. Tu as déjà fait des retraites, tout ça? Oui, bien sûr que oui. Et des retraites inspirées par Thich Nhat Hanh, par exemple, par le bouddhisme. Mais c'est une chose, pas plus important que le salon, Si, c'est aussi important que le salon, c'est un autre aspect, c'est un autre événement. Est-ce que tu as aussi une politique alimentaire particulière? J'aimerais. Ça n'est pas ton souci. J'aimerais. La naturopathie, tout ça. Mais si, c'est bien tout ça. Mais il faut avoir. Bon, moi, faut apprendre. Et qu'est-ce que tu penses, par exemple, là, la méthode Feldenkrais ou des massages, tout ce qui Il y a est plein de choses. le travail sur le corps, tout ça? Feldenkrais, apparemment, ça a l'air très chouette. Mais moi, je me suis consacré à l'esprit. Ouais. Oui. Donc voilà, c'est ça. Il y a des gens qui travaillent, qui vont du corps vers l'esprit et d'autres qui vont de l'esprit vers le corps. Oui, moi, c'est mon travail, il est là. C'est ça. Mon travail, Donc il tu est... ne leur demandes pas de... Tu n'attends rien de leur corps. Tu ne leur demandes pas d'être plus souple, plus adroit. J'ai fait un travail avec quelqu'un qui était dans la thérapie de Feldenkrais. C'était très chouette. Mais bon, je ne peux pas tout expliquer, tu vois. Il y a plein de choses extraordinaires. Moi, je vais essayer de comprendre c'est quoi qui se passe entre l'être et l'humain, au niveau de ça, au niveau de la quintessence de l'être humain. Donc, mais excuse-moi, les gens ne comprennent pas forcément cette notion de... Pour être humain, c'est pas... Tu as trouvé ça quand, cette distinction évident, grammaticale, presque sémantique? Il y a déjà plusieurs années, ma soeur qui me dit, mais écoute, tu radotes toujours la même chose, l'histoire entre l'être et l'humain. Ben oui, qu'est-ce que tu veux? Ça fait des millénaires qu'on radote notre truc. On a eu des millénaires de sages qui nous ont éclairés, Feldenkrais, plein de choses. Et on arrive à l'état où on est rendu maintenant. Il y a bien un problème. Il y a bien quelque chose qu'on ne veut pas comprendre. Qu'est-ce qu'on n'a pas compris? C'est que nous sommes dignes. Donc dès que je commence à dire je suis dans la dualité. Parce que je suis ceci ou je suis cela. Ouais, mais bon. Donc mon être, voilà. C'est normal, je suis sur la terre. Je suis incarné, je suis dans un corps. Je ne peux pas ne pas être dans la dualité. Le moment où je sors de la dualité, c'est quand je suis capable de prendre les deux côtés et de les accueillir ensemble. C'est ça, c'est tout. C'est aussi simple que ça. Quand je reconnais l'être et l'humain, et que je suis capable de dire bienvenue. Pour terminer, donc on va revenir sur cette notion. Est-ce que tu peux la repréciser? Qu'est-ce qui distingue l'être et l'humain? C'est complètement différent. C'est le ciel et la terre. Et donc, c'est une infinie subtilité et une densité. La bouteille d'un Corpus, il est absolument exceptionnel. Il n'empêche que c'est une bouteille. Et on est incarné, on est pris dans la matière, le temps et les relations, principalement. le ciel, ce sont les astres, c'est
quoi le ciel? Là, comme ça, sur les moi, planètes. je vais en parler avec des mots humains, je peux pas. Tu emploies le ciel dans quel sens? Parce que les religions parlent du ciel, la science parle du ciel. On va dire l'origine, on va dire la source, on va dire le soleil source, je sais pas. Parce que ça, c'est des notions avec des mots humains, tu vois. Moi, je ne suis pas un astrophysicien, etc. Hein, non, ben non. Peut-être que oui, c'est signal. Non, Mais en même temps, quand je dis le ciel, c'est justement référence à comment on dit, ce sens commun. On parle du ciel, voilà. On parle de l'être, on parle de la lumière, parlons de la lumière. C'est peut-être plus simple. Voilà, tout simplement. Mais prendre conscience que je suis un être, je suis lumière, je suis amour, je suis un être humain, donc je suis un être. C'est le début du livre. Waouh! Tu es un être? Mais oui, bien sûr que oui. C'est-à-dire quelque chose d'illimité, quelque chose d'infini, quelque chose d'immortel. l'être, c'est plutôt le ciel, c'est ça? C'est ça. Et l'humain, c'est la terre. Mais oui. Donc c'est deux mondes complètement différents. Pourtant, tu n'es pas astrologue. Non, pas plus que toi. Non, parce que si. Oui, pas plus que moi. Mais non, parce que l'astrologue, on prend ça. Oui, bien sûr que oui. Voilà, il regarde le cosmos, Oui, c'est ça. il connecte Voilà. les deux. C'est ça. Et si on est Et toi, mais toi, tu n'as pas les outils. j'ai pas besoin d'outils parce que c'est des évidences. Oui. C'est du là-bas, c'est de la quintessence, c'est des évidences. Tu vois. Moi, je sais que je suis incarné dans mon corps, que l'heure tourne, que si je vais dehors, et que dans 2 heures, 3 heures, je vais avoir besoin de dormir. Oui. Ça, je le sais. Je vais avoir besoin de manger. Et pour ma place, je peux rentrer à 6h30, etc. Tu vois. Voilà, ça, c'est des choses concrètes de ma vie humaine. Toi, je suis content de t'avoir participé au voir. Bien. Merci beaucoup. Merci. Et merci à C'est toujours le même coordonnées, c'est toujours les mêmes. Oui, bah, c'est toujours Christian, voilà, vous trouvez dans chacune de mes livres, vous avez une coordonnée. Là, elles sont là, au début. Et, Voilà. et puis moi, je ne cherche pas à être plus connu que la relation qui s'installe pas à pas avec chacun. Et donc, toi, tu vas quand même à pas mal de salons. Bon, il y en a, oui. Et toi, tu es dans quelle région actuellement? Bon.